So no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no. I don't wanna meet you nowhere, no. I don't want none of your time, and no. Salut tout le monde, c'est Vince. Aujourd'hui, comme vous l'avez certainement aperçu, je vais compte faire une vidéo critique sur les jeux FIFA des studios eSport. Et je serai accompagné de... Le maître du paranormal. Voilà, le maître du paranormal. Bon, j'aurais voulu inviter encore d'autres personnes, malheureusement elles n'ont pas pu se libérer, mais c'est pas grave, on se contentera que du maître du paranormal, aussi appelé Michael Myers, le président de la fondation SCP. Alors, Voilà. juste, alors pour ceux qui ne connaissent pas très bien, ou ceux qui connaissent absolument bien les jeux FIFA, alors qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement un jeu, ou plutôt une franchise qui concerne le football. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser exactement de ce jeu, cher Master? Alors moi, étant que j'ai connu FIFA 15, 16 et 17, pour moi, dans l'ensemble, ils ont été bons. Après, les anciens, je ne peux pas vraiment m'exprimer vu que je ne les ai pas connus. Bon, ça tombe bien parce qu'on va justement en parler des jeux FIFA et on va commencer par le passé si vous voulez bien. Donc pour ceux qui connaissent pas très bien la franchise des jeux FIFA, je vais quand même vous présenter le premier d'entre tout, FIFA 94, qui en fait ne date pas vraiment de 94, qui date de 1993, mais les programmeurs du jeu ont préféré le lancer dès l'année 1993, puisque l'année 94 suivait aussi. Donc c'est parti. Et voilà à quoi ressemble le jeu FIFA 94. Oui, je sais, c'est pixelisé, c'est un peu moche, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Attends, on va accélérer un petit peu. Voilà, là c'est pour l'instant c'est juste un match. Et là, comme je viens de vous le dire, c'est pixelisé, c'est un petit peu moche, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça date vraiment des jeux de l'époque, je ne peux rien dire de plus. Hein. Ça se voit que c'était vraiment les débuts, quoi. Ouais, surtout qu'en plus, je ne pas te dire ça, mais les joueurs de foot qu'on voit juste sur le terrain, on dirait des Playmobil à qui on aurait quasiment volé les âmes, quoi. Voilà. Dire que eSport, je parle bien sûr des studios eSport, ont eu la mainmise sur tous les sports. On a eu tout, mais vraiment tout. Quand je dis tous, mais vraiment tout. Football, Voilà. basket, football américain, hockey sur glace, skateboard, golf, boxe, Formule 1, rugby, cricket et dernièrement combat mixte. Le seul sport que eSport n'a pas développé, c'est le polo. Pourtant, j'aurais bien aimé qu'on fasse la même chose pour le polo, mais non, rien à foutre quoi. Non. Ouais, effectivement. Ouais. Alors, donc, cher Master, vous étiez témoin des premiers jeux FIFA, du premier jeu FIFA. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je dois dire que pour au tout début des développements de jeux vidéo, ça reste pas mal quand même. Ouais, bon, celui qu'il était assez pas mal. Bon, comme je viens de vous dire, c'est un peu pixelisé et moche, mais par ça, il était assez bien. Franchement, il y a eu quasiment la bonne moyenne. Bon, bien sûr, Voilà. on va pas tous les citer parce que les FIFA, il y en a quasiment, mais une giclée. On a parlé du premier FIFA 94. Oui, il y en a à peu près chaque année, quoi. Ouais, bien sûr, il y a eu FIFA 95, FIFA 96, FIFA 97, et celui que je préfère, c'est le FIFA 98. Franchement, celui-là, c'est mon préféré. Donc le jeu FIFA 98 qui comporte bien sûr les qualifications pour la Coupe du Monde de 1998 qui est organisée en France et justement remportée par la France cette année-là. Alors franchement ce jeu franchement il est plutôt pas mal, je vous conseille de le tester pour ceux qui ne connaissent pas. Alors ce jeu a été sorti dans tous les supports de l'époque, notamment Mega Drive, Super Nintendo, PC et PlayStation 1.
Alors c'est marrant, j'avais déjà testé ce jeu, c'était sur PC, je l'ai trouvé assez bon. Alors ce qui est bien dans ce jeu, c'est que on peut quasiment, il y a tout, on peut quasiment choisir l'équipe de son choix. Et de continent par continent, bien évidemment. Alors on a tout, on a la CONCACAF, qui est la zone américaine centrale et Caraïbes. La CAF, c'est la zone africaine. L'UEFA, la zone européenne. L'AFC, la zone asiatique. L'OFC, c'est la zone océanienne. La CONMEBOL, la zone sud-américaine. Joué vu que c'est comme ça a été sorti seulement qu'en 98, je n'avais qu'un an. Ouais, surtout que à l'époque, ce jeu était vraiment spécial. Franchement, je te conseille de le tester. On va prendre une au hasard. On va prendre un championnat au hasard. J'ai pris le championnat américain. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser? Eh ben voilà, c'est à peu près le même décor, sauf que c'est seulement le graphisme qui change. Voilà. Alors, là c'était maintenant les premiers jeux FIFA qui datent des années 90. Maintenant, on va s'intéresser aux jeux FIFA des années 2000. Et après, on parlera bien évidemment des jeux FIFA des années 2010. Mais ça, c'est une autre période, ça, les années 2000. Alors, franchement, cher Master, bon, je suppose que vous n'avez pas connu les premiers jeux FIFA des années 2000, je parie. Non, malheureusement, non, pas non plus. Bon, bah c'est pas grave, on va quand même vous en parler, étant donné que c'est le sujet de l'émission. Donc c'est parti, on va s'intéresser tout de suite au jeu des FIFA version 2000. Given away. Neuendorf. Good control on the chest. Off the post. Emerson. Needs to get it out of the area. Climbed well there. Donc les jeux FIFA, franchement, ils sont tous aussi bien les uns que les autres, surtout à la période des années 2000. J'ai un autre jeu FIFA que je vais vous montrer, celui-là il est pas mal, c'est le jeu FIFA 2006 sur PC que je vous conseille parce que franchement il est pas mal, franchement il est pas mal. Bon, il est un petit peu vieilli, mais à ma façon il est aussi assez agréable à jouer que n'importe qui. Hein. Alors donc voilà, ça c'était les années 2000 et maintenant on va s'intéresser à une autre période, celle des années 2010. Alors donc c'est à vous cher maître. Alors oui, là pour les années 2000, donc ayant joué au 2015, 2016, 2017, là par contre, oui, effectivement, niveau graphisme, ça a vraiment changé, quoi. Ouais, surtout qu'en plus, j'ai remarqué que j'ai vu dans certaines vidéos qu'il y en a certains qui étaient vachement, certains de ces jeux sont vachement bien faits, mais c'est bien graphié, c'est vraiment super. En plus, les joueurs qui sont présents dans le jeu, on a l'impression que c'est des vrais joueurs, mais mais pas vraiment, non. Voilà, oui, non, mais effectivement, ça a été bien modélisé. Et il faut savoir aussi, j'avais oublié de dire un truc important, je crois que l'équipe féminine n'est entrée que depuis FIFA 16. Oui, parce que il n'y a eu aucune équipe féminine dans les jeux FIFA, alors que au cours de l'année 2016, les programmeurs ont intégré des équipes féminines. Alors ça, franchement, j'ai trouvé ça assez cocasse. Voilà, moi aussi, oui, effectivement. Ouais. Oui, donc je suppose que votre jeu, pour essayer d'ailleurs, lequel jeu FIFA 2010 que vous préférez? Je suppose que c'est celui de 2016 ou les tout récents? Les tout récents, parce que vu que moi je n'ai que joué au 15, 16 et 17, moi je préfère plutôt le dernier, le 17, c'est-à-dire il faut savoir qu'il y a un mode histoire intégré, etc. Et puis voilà, quoi. Ouais, d'ailleurs, justement, en parlant de mode histoire, ou plutôt le mode carrière, c'est un petit, comment dirais-je, un petit mode assez sympa où on n'hésite pas à jouer le rôle d'un footballeur qui veut devenir footballeur. Ben justement, on va voir si on peut trouver... Bref, vous allez voir, c'est vraiment jazzé, c'est vraiment bien filmé. On a presque envie de faire une adaptation en film, tellement c'est bien fait. Voilà. Ah oui, franchement, les développeurs se sont régalés là-dessus. Hein. Ah là, il n'y a pas à dire, ils ont bien bossé, c'est bien... Franchement, je dis chapeau aux programmeurs, parce que franchement, c'est vachement bien fait. On voit très clairement que les joueurs on a l'impression que c'est des vrais joueurs. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus, cher Master? Ah oui, effectivement, les graphismes sont quand même bien faits, et puis après,
Bah, il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, non, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vrai on voit une réelle différence par rapport aux autres FIFA, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est vraiment très éloigné des premiers jeux FIFA qui datent des années 90 ou 2000. Hein. Effectivement. Ouais. Alors comme je vais vous le dire, il existe un petit mode qui s'appelle mode carrière où on contrôle, où on joue le rôle d'un joueur où on prend un tout hasard, ça peut être n'importe lequel. Et franchement, ça aussi c'était pas mal. D'ailleurs, j'ai presque envie qu'on fasse une adaptation en film sur ce jeu, je sais pas pourquoi. Et pourtant, on a l'impression d'être à la fois spectateur et acteur à la fois. Ouais. Voilà, donc c'était le jeu FIFA, plutôt un extrait du jeu FIFA 2017. Alors, votre réaction, cher maître? Eh bien, pour moi, FIFA reste un très bon jeu dans lequel on peut y jouer. Bah, en tout cas, FIFA, ça reste le jeu classique pour jouer entre amis. Et puis voilà, tout simplement. Ouais, en plus, c'est le genre de jeu où on peut quasiment tout faire. On peut faire n'importe quoi. On peut faire des rencontres, gagner une coupe, un championnat. Oui, effectivement, oui, il y a beaucoup de réglages. Et puis, je crois aussi sur PC, il y a quelques modes. Alors aussi, je vois, la plupart des youtubeurs qui font des vidéos sur FIFA, ils les font sur console. Après, je comprends, c'est normal parce que vu que les consoles sont des jeux, vu que les consoles c'est fait pour être joué surtout dans le salon, bah entre amis, bah voilà, c'est pour ça qu'ils les achètent sur ce support-là. Après sur PC, on peut très bien déplacer la tour pour le mettre au salon, mais voilà, c'est pour ça qu'on voit surtout les youtubeurs faire des vidéos sur les consoles, vu que c'est un jeu de salon. Oui, surtout j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de youtubeurs qui font beaucoup de jeux, enfin des tests de jeux, des tests sur ce jeu. Parce que franchement, mais au fond, ils ont pas tort parce que très sincèrement, franchement, en plus, grâce à ce jeu, il s'éclate. Hein, franchement, il s'éclate. Hein. Effectivement, oui. Ouais. Donc voilà, c'était l'extrait de FIFA 2017. On va parler maintenant vite fait du jeu FIFA 2018 qui vient à peine de sortir. Alors non, oui, effectivement, il n'est pas sorti. Alors est-ce que j'ai entendu? Il n'est pas sorti encore. Enfin, en tout cas, il y a eu une version de démonstration. Alors moi, par rapport au 17, j'ai pas vu vraiment beaucoup de changements. Et puis voilà. Enfin après, je n'en sais pas beaucoup non plus. Hein. Ouais, surtout qu'en plus FIFA 2018, mais bon, je suis sûr que tout comme son prédécesseur, FIFA 2018 sera aussi bien. Et bon, faut-il le tester, hein. Voilà. Ouais, mais bon, cher Master, bien sûr, si t'es à sa tente, n'hésite pas à le tester aussi, hein, même si FIFA 2017 reste avant tout le jeu de l'année, hein, comme on dit. Effectivement. Ouais. Bon, sinon, c'est la fin de cette vidéo critique spéciale FIFA, ou plutôt les jeux FIFA. Donc, merci d'avoir regardé. Et donc, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et surtout, rendez-vous pour un prochain FIFA 2019. Puisque, comme il y en a un qui sort chaque année, donc ça se trouvera certainement... on aura le droit au FIFA 2020 et surtout, je sais pas, dans 300 ans ou même dans 4000 ans, on aura le droit à FIFA 3000, pourquoi pas. Effectivement. Voilà, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo critique consacrée au jeu FIFA et on se quitte pour une compilation spéciale but. Un de ces quatre.